bienvenue dans cette nouvelle émission des chroniqueurs web radio de la MJC de Rodez, donc pour une nouvelle saison 19-20. Avec moi, trois nouveaux, enfin un tonton, voilà. Salut Déclan. Salut. Ça va ? Ouais, ça va super. Très bien, tu nous as préparé un petit sujet aujourd'hui ? Ouais, aujourd'hui je vous parlais du Osmo Mobile 3. Ok, bon ben vous saurez, pour ceux qui ne savent pas, vous en saurez un petit peu plus là-dessus. Denis. Oui, bonjour à tous. Moi je vais vous présenter R6, son vrai nom Rainbow Six Siege. Voilà. C'est quoi ? C'est un jeu vidéo. Ah, c'est un jeu vidéo, super. Donc, très bien. Et Michel, salut. Salut. Alors moi, j'ai parlé des fausses informations sur Facebook, etc. Donc, ouais. D'accord, donc les fake news ou les fausses informations qu'on peut trouver sur Facebook. Mais très bien, écoutez, un petit programme bien chargé. Alors, Déclan, c'est quoi ton Osmo Mobile 3 de l'amour qui tue ? Alors, mon Osmo Mobile 3, c'est un stabilisateur pour portable. Du coup, par exemple, quand vous marchez sans, ça va, genre votre téléphone il va monter en bas parce que il y a les pas. Mais là, avec le Osmo Mobile, voilà, mais après ça dépend lequel vous avez, mais ça je vais en parler après. Donc là, par exemple, avec le 3, ça stabilise. Du coup, c'est genre comme dans les films, c'est exactement parfait, ça tout droit et non pas partout, quoi, on va dire. Donc imaginons, je sais pas, je fais une vidéo de mariage ou une vidéo d'un anniversaire ou d'une fête. Oui. Plutôt que ça bouge de partout en fait quand je marche. Oui, voilà. Ça me stabilise l'image. Oui, ça va stabiliser l'image, comme ça c'est mieux, quoi. D'accord. Du coup, c'est un stabilisateur pour téléphone. Donc alors ça marche comment à peu près pour ceux qui n'ont aucune idée faut installer l'application. Après, il faut connecter par Bluetooth. Et ensuite, une fois que c'est connecté, on peut faire plein de choses comme le stabiliser, programmer comme ça. On peut faire des grands accélérés. Donc un accéléré, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est quand on filme par exemple un paysage, on commence à le filmer vers, imaginons, 18h. On revient à 21h. Et là, avec le mode accéléré, ça a accéléré la vidéo en 1 minute, par exemple. 1 minute à 3 heures, quoi. Oui, par exemple. Et du coup, avec le Osmo Mobile 3, ça peut faire des gros plans. On peut le programmer pour qu'il tourne tout seul, très lentement, sans qu'on soit là. Mais c'est après quelque chose de physique aussi que tu achètes qui stabilise l'image ou c'est juste une application qui stabilise l'image ? Non, c'est quelque chose qu'on achète. D'accord. Donc, il y a deux prix. Il y en a le basique. Excuse-moi, ça ressemble à quoi pour ceux qui ne connaissent pas du tout les stabilisateurs qui sont à pas quoi du ça tout... ressemble, Ma grand-mère, si elle devait... Comment je peux le vendre à ma grand-mère que... C'est un peu dur à expliquer, mais c'est une barre où dessus, c'est comme les statistiques. Ça, il y en a partout, justement, tout le monde connaît. Et c'est un peu ça. Et du coup, ça reste dessus, quoi. Mais après, sinon, il faut chercher sur Google pour avoir une meilleure... D'accord, ça stabilise l'image et ça évite... D'accord. Voilà. Donc, après, il y a deux prix. Donc, celui de basique, celui de base, il est à 110 €. Ah oui, quand même. Mais en vrai, le Osmo Mobile 2, avant, il était beaucoup plus cher. Et là, ils ont vraiment baissé les prix pour le 3. Donc, le normal, il est à 110. Et si on veut un petit pack en plus avec un bon stabilisateur, un petit truc qui va avec, c'est 130. Personnellement, je l'ai acheté hier grâce à l'argent que j'ai pu récupérer. J'ai acheté et du coup, je vais bientôt le recevoir. Je pense que ça va être vraiment très bien. Donc, après, ça dépend de la qualité de notre portable. Mais par exemple, moi, je filmerai avec un iPhone 7. Du coup, on peut faire des gros plans avec 4K. Donc, ça, sur des gros paysages, ça peut vraiment être bien. Et puis, voilà. D'accord, donc c'est un petit peu la personne de base qui peut faire ça, mais c'est surtout un matériel qui peut concerner les youtubeurs. Oui, non ? Oui, il y a pas mal de youtubeurs qui l'utilisent juste pour faire leurs vidéos et vraiment, il n'y a pas besoin d'être un gros professionnel pour utiliser parce que c'est plutôt facile à faire, quoi. Et du coup, c'est créé par la marque DJI qui font beaucoup de choses comme ça, des drones, des caméras, des société chinoise. Oui. Ça a l'air pratique, je Oui. disais. D'accord, bon, il faut savoir que Déclan a une petite chaîne YouTube, donc voilà, il est aussi concerné par ce genre d'accessoires. Oui, voilà, je vais vraiment beaucoup l'utiliser, puis j'ai hâte de voir à quoi ça ressemble. D'accord, et Denis et Michel, vous, c'est qu'un stabilisateur d'image, c'est quelque chose qui vous intéresse aussi quand vous faites des petites vidéos ou... Oui. Ouais. Moi, pas trop, parce que je fais que du gaming sur ma chaîne YouTube, du coup. Là. Donc tu te balades pas dans la rue, quoi. Moi, si Declan il me dit que c'est bien, peut-être que j'en achèterai. D'accord, donc tu attends son test avec impatience. Ouais. D'accord, ça a l'air super. vraiment bien. Bon, écoutez, on se retrouve après une petite musique et on se retrouve juste après pour Denis qui va nous parler de... Rainbow Six Siege. Voilà, le jeu vidéo interdit au moins de tuc.
De retour donc dans la deuxième partie des chroniqueurs web radio de la MC de Rodez. Alors Denis, tu nous as préparé un petit sujet sur quel jeu vidéo alors Du coup, rebonjour, je vais vous présenter R6, son vrai nom Rainbow Six Siege. Donc c'est un jeu déjà déconseillé au moins de 18 ans. Donc tu l'as pas testé en fait, tu l'as juste regardé, Oui. c'est ça? Ouais. Parce que je rappelle que tu es mineur. Du coup, c'est un jeu en 5 contre 5 avec différents agents qui ont différentes spécialités. Des classes, on peut même dire. Par exemple, comment dire? L'infanterie. Non. Par exemple, je prends un perso qui est beaucoup aimé dans le jeu. Et c'est Caveira, une spécialité d'être discret, plus discret que les autres personnages. Donc voilà. 95% des gens ont aimé ce jeu. Il est sorti le 1 septembre 2015. Ah oui, donc c'est quand même un vieux jeu Oui. assez... Il est un peu ancien, oui. Mais toujours bien. D'accord, il y a une grosse communauté en France sur ce jeu vidéo-là? Oui, je pense. Et Mais toi, tu connais par exemple des collégiens qui y jouent? Oui. Quelques-uns de mes amis, oui. D'accord. Donc collège, t'as quoi, 13, 14, 15 ans? Moi, j'ai 14 ans. Je D'accord. vais bientôt avoir 15 ans. Donc tu connais des jeunes de 13, 14 ans qui y jouent, quoi. Oui. Et il valait combien alors ce jeu à sa sortie? Il valait 90 €. Ah oui, d'accord. Faut économiser quand même. Hein. Ouais. Et maintenant, vu que il est un peu ancien, de 2015, il coûte entre 30 et 40 €, un peu moins cher. D'accord. Ils ont bien baissé quand même. Ouais, c'est Ils normal. ont fait un après. bon effort. Ah ben ils ont bien rentabilisé le jeu surtout, je Ouais. pense. Hein. Et donc on peut y jouer seul, on peut y jouer à plusieurs, ça se passe comment? On peut plusieurs. jouer à 5. On peut y Parce jouer que à c'est 5. 55. Vous pouvez inviter vos amis et faire du 55. D'accord. Il y a des compétitions de le e-sport, comme on l'appelle. Oui. Il y a des compétitions avec Oui. ce jeu-là? Oui, il y a beaucoup de pros qui font de compétition. Oui. Il y en avait avant, je crois. Comment? Il y en avait avant. Oui. D'accord. Il y en a toujours eu. Enfin, c'est un jeu où il y a de la bataille. Oui. C'est logique qu'il va y avoir des compétitions. Ah oui, mais est-ce que tous les jeux ne sont pas calibrés pour le e-sport? Après, il y a différents classements. Mhm. Alors, il y a le bronze, il y a l'argent, il y a l'or, il y a le platine et le diamant. Alors, quand t'es diamant, c'est que t'es un peu un king. D'accord. Et toi, tu es bronze, c'est ça? Non. Mais moi, j'ai déjà joué et j'étais or. Oh, le mal. clash. Pas mal. Pas mal. Bon, on a un mec en or avec nous aujourd'hui. Ouais, je sais juste. C'est pareil, je commence à jouer au jeu. Moi, j'arrête direct au diamant. Facile. Oh, Facile. Ok. j'aimerais bien voir ça. Dis le mec qui joue à Fortnite. Michel, tu nous as préparé un petit sujet alors. J'ai juste une question. À propos, enfin, c'est pas une question, c'est une réflexion plutôt. Là, il y a écrit sur le jeu Rainbow Six Siege que c'est un jeu déconseillé au moins 18 ans. Ça veut dire qu'on a techniquement le droit de l'avoir. Après, si tu vas en magasin et que tu achètes ce jeu tout seul, c'est vrai que c'est un peu bizarre. Oui. Mais il faut qu'il y ait tes parents, quoi. Parce que Attesté. sinon, ils vont pas te le vendre normalement. Ah ouais, normalement, ils vont pas te le vendre. Ils vont dire non, tu n'as pas le droit. Ah, surtout la violence qui Ouais, est contenue quand même dans ce genre de jeu, quand même. Parce que là, Oui. c'est quand même, on parle d'élimination. Hein. Oui, il y a un peu de ça, mais quand même pas comme dans les films d'horreur, par exemple, au moins de 18 ans. Il y a quand même une grande différence. Il n'y a pas des flaques de sang, des trucs comme ça. D'accord, c'est pas si gore que ça. Quoi. Oui. Très bien. Michel, tu nous as préparé un petit sujet alors sur Facebook, c'est ça? Oui, en fait, je vais parler d'une information qui Qui vient de sortir. qui vient de sortir, voilà. Déjà, le titre, c'est Lutte contre les informations fausses, en fait. Mhm. Par exemple, Facebook exempte les politiques de son processus de vérification. Mhm. La croisade entamée par Facebook pour établir la confiance après de nombreuses tentatives de manipulation de l'opinion ne concernera pas tout le monde. Le réseau social a indiqué mardi 24 septembre 2019 qu'il ne soumettrait pas les déclarations des responsables politiques au fact-checking, le processus de vérification des informations douteuses. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, qu'est-ce que vous avez compris de ça alors, Denis et Moi, et j'ai Déclin? compris que Facebook, ils en ont marre de tous ceux qui font du fake, tout ça, et du coup, ils essayent de tout bloquer. Mais puisqu'il y en a des millions, j'imagine, T'as compris ça de ce que vient de dire Michel? le processus, je sais pas trop ce que c'est par contre. Un processus, c'est tout un, comment dire, une sorte de cheminement, toute Mais- une... Oui. Logiquement, les fake news, c'est ce qu'il faut. Oui, c'est de la contrefaçon. Ouais. Oui. Voilà. Mais là, quand il dit que les hommes politiques vont être exemptés du processus de vérification. Oui, ça c'est plus compliqué. Là, c'est je sûr. ne sais pas, je suis rien qu'en 4e, je vous rappelle. Alors, on va en parler un petit peu. L'idée, c'est que si vous
publier des fausses informations sur Facebook, ces fausses informations ne vont pas être mises en avant. D'accord ? Ah oui, ok. Si c'est un homme politique qui le dit, ben Facebook ne va pas l'empêcher de le dire. Exemple, Je comprends un peu. voilà, exemple, je sais pas, sur les migrants, par exemple, que les migrants coûtent beaucoup d'argent. Ça, c'est une fausse information, parce qu'ils ne coûtent pas tant que ça d'argent. Et si un homme politique le dit, même si c'est faux, Facebook il n'est pas là pour faire l'arbitre, en fait. Oui, D'accord ? je vois, ouais. Par contre, si vous le dites, comme c'est une fausse information, lui, vous allez être... Mais est-ce qu'on est vraiment bloqué ? Ta publication ne sera pas... Elle sera légèrement bloquée, ou elle sera freinée. Elle sera signalée au moins. Signaler ou freiner. Là, ils s'interdisent, en fait, Facebook, d'interdire, de censurer les hommes politiques, en fait. D'accord, bah, je vois, je commence à mieux voir. Voilà. Et en fait, ça ne sera pas un arbitre des débats politiques, Michel. Oui. Du coup, en fait, on va parler de ça, des arbitres de débats politiques, entre guillemets, dit par Facebook. Nous ne pensons pas qu'il soit approprié pour nous d'agir en tant qu'arbitre des débats politiques et d'empêcher le discours d'un politicien de toucher son public, a expliqué Nick Clegg, directeur mondial des affaires publiques de géants américains, dans un communiqué en ligne. Cela signifie que nous n'enverrons pas de contenus originaux ou de publicité publiée par des responsables politiques à nos partenaires de fact-checking pour examen. Exemple, si un homme politique français dit quelque chose de faux, enfin une fausse information, une contrefaçon, Facebook ne va pas examiner cette publication-là. Même Emmanuel Macron ? Tout le monde, tous les hommes politiques. Tout le monde. Bon. Ok. De l'extrême droite à l'extrême gauche, il suffit qu'ils disent quelque chose de faux, ça fait partie du débat public. Facebook ne va pas censurer un homme politique par rapport à ça, même si ce qu'il dit est faux. D'accord. La Terre est plate, si c'est un homme politique qui le dit... Bah, elle est plate. Voilà. Bah, Un peu comme ça s'appelle la liberté d'expression aussi. Or que vous, si vous le dites... Il y en a qui croient encore, j'en suis sûr. Alors ça, que c'est un peu dégueulasse. si vous le dites sur Facebook... Sinon, on le dit, on se fait strike. Si c'est eux qui le disent, Il y a rien. tranquille, ça passe. c'est parce que c'est des Oui. hommes politiques. Ouais, mais moi, si je serais en politique, je dirais n'importe quoi, tout le monde me croyait. Donc... C'est un peu pareil comme tous les réseaux sociaux quand même. Tu dis. Là, disons que là, ils prennent parti de ne pas intervenir. Quoi. Emmanuel Macron, je suis enceinte, tout le monde le croit. C'est vrai. Il pourra le dire en tout cas. Facebook va pas le censurer. Si toi tu le dis, bon. Donc voilà, c'est assez important parce qu'il faut savoir aussi que les hommes politiques s'appuient beaucoup aussi sur les publicités. Là, ils disent aussi qu'ils vont, vers la fin de ton article, je crois, Michel, ils disent qu'ils ont l'intention par rapport aux publicités que pourraient faire les hommes politiques sur ces fausses informations, ils vont quand même faire quelque chose. Ok. Ils vont rétrograder ces publicités-là. Ok. Parce qu'avant, ils pouvaient faire la publicité et c'était s'il n'y avait pas Du coup, d'examen. Quoi. Excuse-moi de vous couper. Te couper. Si je comprends bien, si nous on publie une chose fausse, Elle sera publiée, mais elle n'aura pas beaucoup d'audience. alors que si c'est un homme politique, elle aura beaucoup d'audience. Elle aura une audience normale. Ok. Par contre, Je s'il fait de la vois, publicité sur quelque chose de faux, s'il paye pour sponsoriser ce poste-là, eh ben, elle sera quand même rétrogradée. Elle aura une faible Et audience. j'ai une autre question. Est-ce que c'est... là, on parle de Facebook, mais est-ce que c'est sur d'autres réseaux sociaux aussi ? Bah, non, pour l'instant, c'est Facebook, Instagram, WhatsApp. Quoi. D'accord. Le truc quand même qui est assez fou, c'est que c'est quand même une entreprise américaine qui décide de dire est-ce que nos hommes politiques peuvent balancer des choses fausses ou vraies Ouais. dans le débat public. Vous voyez, c'est quand même... alors qu'avant, c'est jamais une entreprise américaine qui pouvait décider. Ouais, c'est Vous vrai. voyez, c'est quand même un pouvoir qu'on donne à ces entreprises-là parce qu'on y va tous les jours. Quoi. Michel, d'autres choses à rajouter ? Vous faites attention un peu aux informations que vous voyez vous sur Facebook ou... Bah, moi, j'ai pas Facebook, mais peut-être que je me crée un compte parce que mes parents m'ont dit t'as 13 ans, toute ta famille y est, du coup, pourquoi pas ? Ben, moi, je l'ai installé il y a pas longtemps. Mais je connais juste un peu les amis. D'accord, Voilà. tu t'es pas abonné à des médias Non. ou- Je sais même pas comment faire en fait. Faut que je D'accord. m'habitue un peu, ensuite Je connais on que verra. sur Instagram et des trucs comme ça. D'accord. Et sur Instagram, tu suis des médias un petit peu ? Non, mais vu que dans les suggestions, des fois il y en a, ben, tu Oui. cliques dessus et on voit. Des fois, il y en a de plus en plus. Et sur les Snapchat, écrans. vous suivez certains médias aussi ou pas ? Ah ben quand on va par exemple dans les stories pour voir, Oui. ils mettent par exemple des informations, par exemple tout comme Mhm. le sujet Michel, R6 ou comment ça s'appelle déjà ton sujet Osmo. Ouais, Osmo Mobile 3. Voilà, ben, ils disent que des trucs comme ça. D'accord. Voilà. Et D'accord. sur Fortnite aussi, ils montent des clips, des trucs comme ça.
C'est vrai qu'il y a Le Monde.fr, Le Monde qui est un journal qui est sur Snapchat et qui balance ses stories, entre autres. Très bien. Ouais. Michel, un dernier mot à rajouter ou c'est bon pour Facebook aujourd'hui? Ouais, c'est bon. Très bien. Voilà, c'était notre première émission. Est-ce que quelqu'un a un autre mot à rajouter? Moi, j'ai rien à dire à part au revoir. Voilà. D'accord. C'est même 2 mots. Donc, à part 2 mots, est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter pour la première émission? Merci d'avoir regardé. Et voilà. Merci beaucoup. Très bien. C'est plus de 10 mots. Super. Je vous dis à rendez-vous. Oui? Non. Très bien. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle émission des Chroniqueurs Web Radio. Salut. Ciao. Ciao.